Alors, une chose absolument géniale qui nous permet de gagner du temps concernant la gestion de nos réseaux sociaux, c'est déjà de pouvoir demander à l'intelligence artificielle d'analyser tous nos commentaires précédents pour voir un peu comment on écrit, quelle est notre manière de fonctionner, quel sujet on aime aborder et quels sont les types de réponses qui peuvent être potentiellement réutilisés. Et donc, j'ai utilisé dans un premier temps Claude. Claude me sert, Claude Code ou Claude Cowork va me servir à naviguer sur un navigateur, donc à naviguer sur Internet. Et il va aller donc sur, là ça c'est un onglet qui est ouvert par Claude. Ça ouvre ma session LinkedIn et ça va analyser tous les commentaires que j'ai publiés voilà, récemment. Donc ça c'est le premier point, c'est récupérer les commentaires. Donc j'ai demandé à Claude de récupérer les commentaires. Deuxième élément, j'ai demandé à Claude de me permettre de trier les commentaires qu'il n'arrive pas à trier lui-même dans mes projets. Et donc, à ce moment-là, il m'a fait un outil de trieur de commentaires LinkedIn, et je dois tout simplement glisser, parce que je lui ai demandé de pouvoir glisser, déposer, dans mes différents projets. Donc, bah voilà, regardez, on va prendre l'exemple. C'était un post. Bon, ça, c'est un commentaire récent en plus. Donc ça, je vais le mettre dans Symbiomail. Et ça ne marche pas. Donc là, ça y est, ça fait 48 maintenant que j'ai trié. Donc là, par exemple, manque de clarté, process, hop, et je le classe comme ça. Et là, on voit les répartitions de mes classements de commentaires. Et au fur et à mesure, je vais exporter le JSON après. Et je vais pouvoir demander à l'IA de me classer correctement l'ensemble des commentaires dans les bons dossiers, dans des documents au format MD, dans Obsidian. Obsidian, c'est un outil qui est connu avant l'IA, sauf que, en fait, la puissance de cet outil par rapport à l'IA que j'ai découvert grâce à un entrepreneur canadien, c'est les liens entre les fichiers et comme ça, l'IA est capable d'aller un peu piocher les informations dont elle peut avoir besoin en faisant les liens, en se servant des liens. Donc si on prend l'aspect visuel, voilà, ça fait ça. Et donc je vais pouvoir classer ensuite les commentaires dans les bons projets pour que derrière ça nourrisse en fonction du projet dans lequel on travaille l'IA. Et voilà, voilà un peu le tuto d'aujourd'hui et bon amusement à vous.